Nous allons voir un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2018, toujours donc dans la partie back-office sur tout ce qui concerne les ventilations analytiques. Je précise bien que si vous n'avez pas EBP Compta, en fait, la mise en place de l'analytique sur la gestion commerciale, ça ne vous sera pas utile puisque en fait, l'objectif ici, vous verrez d'ailleurs quand on le met en place, c'est qu'on ouvre une partie de la comptabilité et tous les postes analytiques que vous allez créer dans la GESCOM, en fait, l'objectif, c'est que en fait, ça va se déverser sur la compta. Il n'y a pas non plus donc d'édition analytique sur la gestion commerciale. Donc vous allez voir, d'ailleurs je vais volontairement venir dans la démo parce qu'il y a un jeu d'essai sur la démo par rapport à l'analytique. Ça va être beaucoup plus facile pour vous l'expliquer, mais vous allez vous rendre compte qu'effectivement on met en place une analytique sur la GESCOM, mais pour, je dirais, l'exploiter sur EBP Compta. Alors, la première chose à faire, effectivement, pour avoir accès à l'analytique sur EBP Gestion Commerciale Pro 2018, c'est que, effectivement, il faut que dans le menu paramètres, ici, eh bien, dans les informations société, vous activiez l'analytique. Ici, dans informations société, voilà. Voilà. Il faut absolument que dans les fonctionnalités disponibles, voilà, vous cochiez ici gestion d'analytique. Première chose. Ensuite, effectivement, quand on est dans paramètres, vous voyez, on a un dossier comptabilité. Donc en fait, effectivement, on va aborder ces trois notions de plan, poste et grille. Alors, première chose, c'est particulier à BP. On raisonne par plan. Alors, on peut créer trois plans. Alors, les plans analytiques, en fait, effectivement, alors c'est votre activité. C'est-à-dire que ici, par exemple, il y a un plan qui s'appelle Affaires et en fait, donc on crée juste au début, on crée que le code et l'intitulé, et il faut créer absolument ce qu'on appelle un poste d'attente. Le poste d'attente, vous verrez, c'est quand on fera ce qu'on appelle de la répartition. Si la répartition n'est pas 100%, par défaut, s'il reste 20% à répartir, il le mettra dans un poste d'attente, en fait, qui n'est pas lisible quand vous, dans les éditions, mais au moins ça, les 20% manquants, ça va pas n'importe où. Donc vous verrez, au début, ben, vous créerez un plan. Alors on peut créer des plans d'activité. Voilà, donc par exemple, un revendeur informatique, peut-être qu'il mettra un plan ici, vente de matériel, et un autre plan qu'il appellera formation. Voilà. Et dans les deux plans, quoi qu'il arrive, ici, il affectera, on va voir comment on crée, en fait, ce qu'on appelle un poste d'attente. Un plan, voilà. Ensuite, on va voir comment, effectivement, dans le plan, on va créer ici des postes. Donc, au début, on crée que le plan. Vous voyez, après, il y a créé le poste d'attente et on l'affecte. Première chose, on fait ça. Deuxième chose, on crée ce qu'on appelle des postes analytiques. Alors là, par exemple, dans le jeu d'essai, les postes analytiques, effectivement, c'est des noms de clients. Voilà, donc en fait, ici, eh bien, on rajoute autant de clients que vous voulez, puisque au niveau du plan analytique, en fait, ce qui s'est passé, en fait, ici, c'était un plan d'affaires. Donc en fait, ici, eh bien, en fait, on affecte des clients. Voilà. Et après, vous avez ce qu'on appelle grille analytique. Voilà. Donc grille analytique, quand on ajoute une grille analytique, alors c'est pas obligé de rajouter des grilles analytiques. Donc ici, donc la grille, il va l'appeler affaires. Voilà. Et il va rajouter ses postes clients et il fait une répartition. Alors là, on peut rajouter autant de grilles que l'on veut, puisque vous verrez que les grilles, on peut les appeler au moment de la facture, par exemple. Et ici, vous appelez les clients que vous voulez et vous faites une répartition. Voilà. Donc après, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Déjà, on peut dans les ventes, quand on fait une facture, appeler les répartitions. Voilà, donc si je prends une facture, voilà, ici, en plus pour chaque ligne, je clique sur un article. Après, on verra qu'on peut affecter des grilles par défaut, soit dans des articles ou, je dirais, dans des fiches clients. Et en fait, après, vous cliquez ici sur le bouton répartition analytique. Voilà. Vous dites, eh bien, je vais aller chercher mon plan. Voilà. Et là, en fait, si on avait créé plusieurs grilles, alors on peut très bien même voilà, on pourrait très bien rajouter un poste. On n'est pas obligé donc
d'affecter des grilles. On peut affecter que des postes. Donc là, ça pourrait être par rapport à un client. Voilà. Ou par rapport à un poste. Vous voyez, si ça c'est admettons de revente de matériel, je suis un revendeur informatique, et bien là dire, eh bien là je vais le mettre à mon plan formation, et le deuxième, ça sera matériel. Voilà. Et sinon, on peut appliquer une grille, c'est-à-dire que là on va chercher la grille, voilà, sur laquelle, voilà, voilà. Donc là par défaut, voilà, on va dire, eh bien voilà, vous voyez donc les pourcentages s'affectent automatiquement. Et je peux faire la même chose sur mon deuxième article, faire quelque chose de complètement différent. Voilà. ou, ou identique. Donc là, je fais appliquer une grille, je vais faire la même chose. Voilà. 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 Et je ferme. Mais par contre, je n'ai aucune édition. C'est-à-dire que ce que je viens de faire, dans le menu impression, on ne trouve absolument rien. Voilà. Il n'y a absolument rien sur l'analytique. Vous voyez, donc je peux aller dans les documents de vente. Il n'y a rien. Sur les clients, vous voyez, il n'y a rien. Voilà, donc ça c'est point de vente, c'est encore autre chose. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment après, quand on va en compta, il récupère toute cette analytique. Hein, voilà, donc c'est pour ça que si vous n'avez pas EBP Compta, euh, ce tutoriel en fait ne va pas vous servir. Je vais volontairement quand même, exceptionnellement, aller dans l'aide pour vous montrer un exemple, je dirais, de mise en place analytique par rapport à un jeu d'essai. Voilà, hein, donc là c'est vraiment exceptionnel, mais en fait il y a quelque chose qui est vraiment très bien dans l'aide. Donc là, quand vous cliquez sur le point d'interrogation, voilà, dans rechercher, si je tape analytique, afficher les rubriques, voilà, en fait c'est ici. Vous avez exemple de validation, de ventilation analytique. Voilà. Et là, en fait, vous avez un bon jeu d'essai. Donc là, c'est encore un exemple différent par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc c'est au moins pour vous tout faire toucher du doigt, et bien ce que vous pouvez mettre en place au niveau type analytique hein, dans EBP Gestion Commerciale Pro 2018, puisqu'il faut effectivement être en version Pro. Et après, là, en fait, comment gérer l'analytique? Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ça va vous dire, voilà, là, c'est toutes les fiches où on peut affecter, vous voyez, une grille analytique. Voilà, hein. Donc c'est vrai que je reconnais, c'est assez particulier l'analytique sur EBP Gestion Commerciale, mais si vous, sur EBP Compta, eh bien, vous êtes à l'aise sur l'analytique, je pense que sur après EBP Gestion Commerciale, ça peut être intéressant.